Alors, Dragon Ball Daima, bonne ou pire idée du siècle? Mesdames et messieurs, ici Chaj sur la chaîne secondaire Serial Chaj le Phénix pour parler du trailer de la toute nouvelle et dernière série, donc Dragon Ball, non pas estampillé Dragon Ball Super, puisque maintenant Dragon Ball c'est le nom de la franchise tout entière, il y a eu un logo qui est sorti, mais bref, un trailer qui fait déjà énormément de bruit, étant donné que ça a été premier des tendances mondiales sur YouTube, et même qu'on comptabilise dès maintenant, donc à environ 200 000 tweets à travers le monde. Oui, c'est quand même un gros morceau. Dragon Ball a la puissance qu'il a, oui, bien sûr, c'est mérité après des années de règne sur le manga game. Et donc cette série va retracer, et c'est là où c'est un peu compliqué, les aventures et des nouvelles aventures de Goku et Vegeta qui seraient retransformés en enfants. Et pas seulement eux, puisqu'on va retrouver toute la Team Z qui serait transformée en enfants et qui parcourrait l'univers de planète en planète. Et ça fait du bruit en mauvais comme en bon. Donc une série qui sortira en automne 2024 et qui devrait se passer entre le temps, bien sûr, de la fin de Dragon Ball Z jusqu'à son dernier chapitre, donc au même moment que Dragon Ball Super, mais qui ne suivrait pas directement son intrigue avec l'Ultra Instinct par exemple. Et donc reste à voir ce que ça va donner, et déjà juste en termes d'animation, c'est vrai que c'est super propre, hein. Malheureusement, si tu es contre le projet, on est obligé de l'avouer, c'est juste magnifique, que ce soit les ambiances à travers les différentes planètes ou même l'animation tout court en fait, tous ces mouvements hyper fluides, cette direction artistique qui rappelle bien sûr l'animé des années 90, ouais, ça marche. Et c'est donc bien entendu pas au niveau de l'animation qu'on va avoir des petits problèmes avec cette série, mais plutôt avec le sujet global en fait, retrouver donc la Team Z en tant qu'enfant, parce que ça fait penser bien sûr au Baby Looney Tunes, tu sais, vu que One Piece part dans son délire comics, alors on dirait qu'on a aussi ça du côté de Dragon Ball. Et bon, vas-y, on ouvre la session van avec les meilleures vidéos que j'ai trouvées. Parce que bien entendu, les openings sont déjà sortis en style Razmoket, veut qu'on les retrouve en bébé. Et on aurait même d'ores et déjà des premières images du live action avec Goku et Vegeta. Et bon, dès le début, essayons de reconnaître que rapetisser, rajeunir Goku et Vegeta, c'est une solution scénaristique forte qui a été envisagée bien sûr par Dragon Ball GT, dans le sens où c'est vrai que les personnages sont de plus en plus puissants, et avec Dragon Ball Super, c'est vraiment un petit peu trop puissant pour être même utilisé aux côtés d'autres. Krillin, qu'est-ce qu'il va faire à côté d'un Ultra Instinct? C'est quand même pas le même niveau, donc le faire rajeunir, c'était la solution dans Dragon Ball GT pour Goku, afin qu'il puisse vivre des aventures avec d'autres personnages de la série. Et là, on pourrait donc retrouver ça. Voilà, il y a un intérêt scénaristique. Et même plus que ça, bien sûr, ça peut ouvrir tout ça, la franchise Dragon Ball, a des esprits un petit peu plus jeunes, en retrouvant des personnages qui ne sont pas des vieux darons de 50 ans, parce que nous on a l'habitude, on a grandi avec, mais c'est vrai que ça peut être attrayant pour certains de les retrouver jeunes dès le départ. Même plus que ça, et c'est pour ça que Dragon Ball GT avait fait ce choix de rajeunir Goku à l'époque. C'était pas complètement fou dans un sens, c'est aussi pour revenir au côté en fait essentiel de Dragon Ball, qui est au départ plus une parodie qu'autre chose de manga d'arts martiaux, avec le maître qui est un pervers, et maintenant c'est devenu classique, ça a créé des nouveaux archétypes et bien sûr une pléthore de gags, sauf que ça c'est le style du Toriyama de l'époque. Et c'est là qu'on passe dans la partie où je vous explique pourquoi en fait je suis pas super emballé par le projet, et je trouve ça même pas super hypant, dans le sens où ok, Toriyama, c'est son style de base, en fait, les personnages mignons qui vivent des aventures drôles et compagnie, sauf que là, Dragon Ball, c'est bien sûr une série qui a évolué
avec son temps, même évoluer avec son public, qui a eu des enjeux de plus en plus sérieux, à chaque fois marqués par la mort de Krillin, parce qu'il fallait bien que quelqu'un y passe. On se rappellera que certes, Goku a gagné en sagesse et en maturité à chacun des arcs en devenant plus fort, c'était pas seulement de la force physique, mais aussi donc que le ton général de Dragon Ball, même jusqu'à celle où il se sacrifie pour la planète, pour son fils, en fait, c'était devenu ultra sérieux. Et bien sûr, on a eu une sorte de régression dans l'arc Boo où c'est devenu un petit peu plus léger dans un certain sens. Mais Dragon Ball GT en son temps, et c'est pour ça que ça n'avait pas marché, avait fait le choix de repartir sur du Dragon Ball. Sauf que les gens ont grandi depuis et donc ne considèrent plus du tout Dragon Ball comme c'était au tout début. Ça a tellement évolué que faire ça, retrouver un Goku, et même là un Goku et Vegeta enfants dans des aventures à travers le monde super mignonnes et tout, bah non en fait, ça n'a pas marché pour Dragon Ball GT et je pense que ça marchera pas, ou en tout cas pour moi, pour cette nouvelle série Dragon Ball Daima, dans le sens où c'est pas revenir aux sources pour moi, c'est juste une régression en fait, c'est enlever tout ce qui faisait le sel de Dragon Ball Z, même si bon, avec Dragon Ball Super déjà on a enlevé un petit peu de sel, hein. Et je vais pas te dire le contraire, bien sûr qu'ils sont tous mignons en version bébé, que Tortue Géniale je ne l'ai pas reconnu sans sa barbe, et que je vais acheter le Pop Piccolo car je suis un pigeon. Et c'est la franchise Dragon Ball, mais la commu souffre, hein. Cette série, elle me fait juste penser aux séries, tu sais, l'Attaque des Titans, où il y a eu le grand buzz autour après la saison 1, alors il y a eu plein de séries dérivées, tu voyais même Eren à l'école avec des profs et compagnie. J'ai juste l'impression que c'est une blague, et bien sûr que beaucoup de personnes attendent de Dragon Ball Super qu'il y ait plus d'histoire, peut-être plus d'enjeux, et qu'on va retrouver ça dans cette série, mais c'est aussi un ton global qu'on veut retrouver avec Dragon Ball Super de base, avec les prochaines séries Dragon Ball, et qu'on n'a pas eu avec Dragon Ball Super, en fait, ce Goku sage, ce Goku patron. Et c'est pour ça que pour moi, je le sens pas du tout ce projet. Voilà, j'ai essayé de l'expliquer limpidement, hein, reconnaître que Toriyama, c'est vrai que c'est son style de base, mais la série a totalement évolué. Et le seul peut-être point positif après cette série, c'est que Dragon Ball GT va remonter en cote, parce que si cette série marche pas, bah voilà, automatiquement, hein, on va monter, mais plus que ça, c'est à la fois triste, mais ça donne de l'espoir en l'avenir, parce que l'animation, encore une fois, mettra tout le monde d'accord, hein. Vu le trailer, ça va être juste magnifique, et c'est digne de ce qu'on attend de Dragon Ball, de la franchise tout entière. Là, franchement, niveau animation, ça a l'air super propre, et j'attends que ça, juste de voir, et comme c'est Dragon Ball, bah je regarderai. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, likez ou dislikez la vidéo, vous abonnez à la chaîne si vous êtes intéressé par des news Dragon Ball ou d'autres news sur les mangas et animes, et en attendant la suite, et peut-être qui sait, une review des épisodes en 2024, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.